Après la victoire surprise que personne n'y attendait, la victoire acquise au tir au but du Maroc face à l'Espagne, le Maroc attendait tranquillement son adversaire en quart de finale. La rencontre entre le Portugal et la Suisse était d'ailleurs la dernière confrontation des huitièmes de finale de la dernière Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo commençait la rencontre sur le banc, on ne comprend pas pourquoi. Il galère comme jamais avec Manchester, il a divorcé avec Manchester, il n'est plus joueur de Manchester, il paraît qu'il va signer en Arabie Saoudite au mercato d'hiver. Là, c'est une qualification possible pour les quarts de finale, donc on ne comprend pas pourquoi Ronaldo n'a pas été titulaire. On n'a toujours pas d'infos, on verra dans les jours qui viennent. Mais c'est la première fois depuis 2008, lors d'un tournoi majeur, que Cristiano Ronaldo débute sur le banc lors d'une rencontre, mettant ainsi fin à une série de 31 titularisations. On assistait dans un premier temps à un début de match très intéressant entre deux équipes qui mettaient beaucoup d'agressivité à la récupération du ballon et se battaient pour son contrôle au milieu de terrain. Peu après la fin du premier quart d'heure, sur la première véritable situation chaude du Portugal, les hommes de Fernando Santos faisaient la différence. Trouvé sur la gauche de la surface suisse par Joao Félix, Gonzalo Ramos, qui a remplacé Cristiano Ronaldo, pivoté puis fixé Fabian Schär avant de fusiller Yann Sommer d'un missile dans la lucarne au bout de 17 minutes. Quelques minutes plus tard, le gardien suisse privait le Portugal d'un nouveau but, à la 22e minute, toujours par Gonzalo Ramos. À la demi-heure de jeu, Shaqiri enroulait un coup franc plongeant, mais Diogo Costa intervenait à la base de son poteau pour empêcher la réduction du score. Le Portugal revenait à la charge dans la foulée sur un centre de Félix. Fabian Schär était obligé de dévier la tête à droite de son but, à la limite d'un CSC. Sous la pression de Gonzalo Ramos, toujours lui, à la 32e. Finalement, sur un corner frappé par Bruno Fernandes, Pepe surgissait et déviait le cuir de la tête pour tromper à nouveau Yann Sommer. 33 minutes, 2-0. La première mi-temps, je l'ai trouvé 50-50. Même pas 50-50, complètement la totalité de la première mi-temps. Il n'y a eu qu'une seule occasion pour la Suisse, une seule véritable occasion pour la Suisse. Toute la première mi-temps a été dominée par le Portugal qui a été exceptionnel, qui a eu aucun, mais vraiment aucun point négatif dans la première mi-temps. Ils ont été bons partout. Ils se sont lâchés juste deux petites minutes, mais ils sont vite revenus, ils se sont remis à attaquer. Dès que la Suisse perdait le ballon, ils étaient présents. C'est une première mi-temps excellente du Portugal, mais méconnaissable pour la Suisse. Deuxième mi-temps, encore mieux. Juste avant la pause, Remo Freuler pensait réduire enfin le score de la tête alors que le but était grand ouvert, mais Diego Dallo repoussait devant sa ligne. Puis Gonzalo Ramos amenait un nouveau tir qui était détourné en corner par le gardien suisse. La deuxième mi-temps reprenait d'ailleurs sur les mêmes bases avec une Suisse complètement méconnaissable et le Portugal qui continue avec son armada à attaquer. Après un bon travail à centre de Diego Dallo, le joueur du Benfica, encore lui, Gonzalo Ramos inscrivait enfin son doublé en déviant le ballon au four des filets de Yann Sommer. 51e, 3-0. Totalement déchaînés, les Portugais continuaient de se porter vers l'avant et Rafael Guerreiro, le joueur, je crois, qui est toujours joueur du Borussia Dortmund, remontait le cuir puis s'appuyait sur Joao Félix qui le retrouvait immédiatement. Le joueur du Borussia Dortmund pouvait conclure d'une lourde frappe sur la barre transversale. Donc c'est passé de Guerreiro à Félix et de Félix à Guerreiro. 4-0, le Portugal écrase tout, le Portugal est en récital complet, les Suisses n'existent plus, les Suisses font dodo, le Portugal est à fond dans ce match. Ce but avait le mérite de réveiller les Suisses puisque Manuel Akanji réduisait l'écart seulement quelques instants plus tard. Donc pendant 10 minutes de la deuxième mi-temps, les Suisses ont attaqué, les Suisses ont tout tenté pour tenter quelque chose, mais c'était trop peu et trop rapide. Mais c'était le soir du remplacement de Cristiano Ronaldo dans le 11 du Portugal. Joao Félix qui lui glissait un amour de ballon sur la droite de la surface et le joueur de Benfica se présentait seul face à face avec Yann Sommer qui l'ajustait alors d'un somptueux piqué tout en maîtrise. 68 minutes. Les Portugais ont repris l'ascendant, ont repris de la confiance après avoir lâché le match et le ballon pendant 10 minutes.
et ça fait 5-1. Bruno Fernandes était même à 2 doigts d'en mettre un supplémentaire, mais il était trop court pour dévier victorieusement le ballon de Guerrero. Le moment choisi par Fernando Santos pour faire entrer Cristiano Ronaldo à la place de l'homme du match qui a réinscrit son premier triplé et le premier triplé de la Coupe du Monde, Gonzalo Ramos. Jeu, 7 et match. À l'aube des 10 dernières minutes de la partie, Brelen Bolo levait son ballon plus, puis enchaînait avec un ciseau qui était contré à gauche du but par Diego Dalot. Très impressionnant en défense ce soir, Cristiano Ronaldo, le grand absent de cette rencontre, profitait de ces quelques minutes de jeu pour se mettre en évidence. Trouvé en profondeur par William Carvalho dans le dos de la défense suisse, la star portugaise résistait à Comer et concluait d'une lourde frappe. Il a marqué, mais malheureusement en position de hors-jeu. Alors que la rencontre tombait dans un forint, parce que les Suisses continuent à plus exister, ils n'ont pas fait leur match, ils n'ont rien tenté, juste pendant 10 minutes, une fois en première et pendant 10 minutes la deuxième, sinon ils n'ont rien tenté. Alors que la rencontre tombait dans un forint, le Portugal mettait un dernier coup d'accélérateur, trouvé sur l'aile gauche par Rafael Guerreiro. Leao fixait Xhaka en rentrant dans la surface à un but de Kylian Mbappé et enroulé d'une frappe splendide qui se logeait dans la lucarne droite de Yann Sommer. 6 buts à 1, comme dans un tennis, grâce à cette victoire amplement méritée, parce que les Suisses n'ont pas du tout existé. Les Portugais défieront les Marocains d'Hakim Ziyech ce samedi en quart de finale. Une affiche prometteuse qui peut-être n'ira pas jusqu'à 6-1, mais nous réservera peut-être une surprise ou une nouvelle qualification pour les Portugais de Cristiano Ronaldo.